Il est 13h temps universel, même heure à Lola, Mandjana, Tougué et Télémélé. Le point complet de l'actualité, voici le sommaire. La veille de Noël, toutes les églises étaient bien décorées pour recevoir les fidèles, mais avant, quelques paroisses ont organisé des activités culturelles. C'est le cas de la paroisse Sainte Rita de Sangoya pour la commémoration de la naissance du Christ. Le projet numérique Jeunes Connectés fait du chemin. Koya a désormais son hub numérique. L'espace a été officiellement inauguré par la ministre des Télécommunications et son homologue de la jeunesse. Cancan, bonne nouvelle pour les apiculteurs. Des matériels sont mis à leur disposition pour moderniser la production artisanale du miel. Un appui du Fonds de développement agricole pour permettre aux acteurs d'augmenter le rendement. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, a initié l'arbre de Noël. Les festivités sont lancées. Plus de 1200 enfants se sont retrouvés autour de la ministre Charlotte Daffé. Ils sont venus des orphelinats et d'autres centres d'accueil. Ils repartent avec des cadeaux et du sourire, images et témoignages signés Mohamed Kamara. Au ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, des enfants sans attache familiale sont pris en compte en cette période de Noël. Les orphelinats et les centres d'accueil accompagnent le gouvernement dans la prise en charge de ces enfants orphelins. C'est pourquoi l'initiative est appuyée par la coordination des associations des orphelinats du pays. La coordination nationale des orphelins a pensé qu'il faut que nos enfants s'épanouissent comme les enfants qui sont au sein des familles. Et cette fois-ci, on a pensé, la coordination des orphelins de Guinée, à organiser l'activité pour tous les enfants où ils auront accès aux artistes, ils auront accès au stade, ils auront accès aux jeux d'attraction. Ces initiatives sont salutaires parce que en voyant ces enfants aujourd'hui heureux, c'est un rappel pour nous de combien ils ont besoin de peu pour être heureux. Ces enfants avec un sourire aux lèvres ont communié tout au long des festivités du lancement de l'arbre de Noël avec la ministre en charge de la protection des enfants en compagnie de Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Noël constitue un moment idéal de solidarité, de partage et de réalisation d'initiatives destinées à apporter le réconfort et le divertissement pour tous les enfants. Ce message de solidarité, je le tiens de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour qui l'unité de la société nous impose d'accorder le réconfort matériel et psychologique aux orphelins. Les organisateurs des festivités ont pensé à toutes les réjouissances en matière de sport qui peuvent donner du sourire à cette couche sensible en cette journée spéciale et réservée aux orphelins. À l'approche de Noël, toutes les églises étaient bien décorées, je vous le disais à l'instant, pour recevoir les fidèles. Mais avant, quelques paroisses ont organisé des activités culturelles. C'est le cas de la paroisse Sainte Rita de Sangoya pour marquer la commémoration de la naissance du Christ. Marie-Angélique Bangoura. C'est la veille de Noël et partout en Guinée, les chrétiens sont prêts à commémorer la naissance du Christ. À la paroisse Sainte Rita de Sangoya, l'une des églises du doyenné de la grande banlieue de Conakry, les jeunes enfants présentent sur ce podium les différentes étapes de la nativité du Christ. Très enjoyés pour cette fête. Nous les enfants, à chaque Noël, nous recevons des cadeaux. Nous sommes dans la joie, nous fêtons, nous mangeons, nous dansons et aussi le responsable nous traite bien. La paroisse Sainte Rita de Sangoya tient à garder l'esprit de Noël, tout en mettant en avant les talents des enfants de cette paroisse. C'est la venue de l'enfant Jésus. On l'accueille dans l'allégresse, dans la joie. Et pour cela, nous encadrons la distraction de nos enfants. Nous les orientons et nous les soutenons. Et la joie, elle est cadrée dans le Seigneur Jésus. Cette veillée culturelle symbolise vraiment pour nous notre joie, toute notre mobilisation à vraiment accueillir l'enfant qui va naître à Noël.
Donc nous sommes comme déterminés et très motivés à bien vivre demain la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est pour nous la fête de Noël. La fête de Noël commémore la naissance du Christ. Ce 24 décembre soir, les fidèles seront au rendez-vous pour la veillée de Noël, où retentiront les beaux chants de Noël pour rendre tous les honneurs au Christ Jésus. Justement, ce 25 décembre, les chrétiens du monde célèbrent la fête de Noël, une commémoration qui a débuté hier nuit dans toutes les églises. La naissance de Christ est à l'honneur. À la paroisse Charles Luanga de Sonfonia, les enfants étaient au cœur de ce rendez-vous hautement spirituel. Les messages véhiculés invitent les Guinéens à la promotion de la paix et de l'amour. Ça, Martin Fancinaduno, Sununu Sidibé. La nuit du 24 décembre est un moment significatif pour les chrétiens du monde entier. Cette veillée de Noël marque l'attente et la préparation à la naissance de Jésus-Christ à Bethléem et revêt une importance spirituelle, culturelle et sociale. Joseph, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, mais j'hésite à le faire, je te l'avoue. Frère, tu peux tout me dire, même si c'est dur à l'entendre, je suis prêt. Je vais avoir un enfant. Vous pouvez imaginer le choc pour Joseph. Il était assommé. La veillée de Noël est l'occasion de transmettre les traditions et des valeurs aux nouvelles générations. Ici, à la paroisse Saint-Charles-Luanga de Sonfonia, les enfants du mouvement CVAV ont présenté le tableau de Noël. Ce sont des histoires, des chants et des rites associés à cette célébration, partagés et véhiculés pour traduire l'humilité de la Vierge Marie à travers son oui et les conditions de naissance de l'enfant Jésus, un enfant de la promesse et le prince de la paix. Une étoile, ce n'est pas une histoire, donnez-le-nous. Oui, votre majesté, ces personnes affirment que cette étoile est un signe divin qui doit le conduire auprès d'un nouveau-né. Et encore ceux qui disent que cet enfant sera le nouveau roi des Juifs. Quoi? Le nouveau roi des Juifs? Moi, je suis le seul roi des Juifs. Oui, votre majesté. J'ai joué le rôle d'Hérode, le roi des Juifs, l'ancien roi des Juifs. C'était au temps où Hérode vivait sur la Judée. J'ai appris qu'on doit rester soudé et qu'on ne doit pas se battre avec son ami. C'est l'esprit, on doit avoir l'esprit de familiarisation avec ses amis, avec la famille et avec les inconnus. Nous devons toujours rester fidèles à nos objectifs. Ce que je peux dire aux femmes, c'est de faire en sorte que nos enfants aiment beaucoup Jésus. Parce que si nous, les femmes, nous sommes envers Jésus, nous venons vers Jésus, nous amenons nos enfants aussi vers le Seigneur. Et là, quand l'enfant est vers le Seigneur, il est ouvert et je crois que la bonne éducation vient de là. Jésus naît dans une mangeoire à l'espace des bergers et la lumière resplendit. Les bougies et les lumières des sapins de Noël témoignent de cette lumière qui chasse les ténèbres. Noël est aussi un moment de réflexion sur les valeurs de paix, d'amour, de réconciliation et de solidarité. Les chrétiens sont appelés à vivre ces valeurs dans leur quotidien en se rappelant le message de Jésus. Lorsque nous œuvrons pour la paix en ce monde, nous rendons gloire à Dieu et le ciel peut se réjouir avec nous. Quand cette nuit de Noël, le Seigneur fasse de nous des artisans de sa paix et que cette paix règne dans nos pays, dans nos familles et dans nos différents CCB ainsi que dans notre communauté et surtout dans nos cœurs qui en ont tant besoin, frères et sœurs. Enfin, les lectures de cette nuit sainte sont traversées par le thème de la joie qui provient de Dieu. Dans un monde marqué par des tensions sociales et des crises, la veille de Noël invite à une réflexion sur les valeurs essentielles telles que la paix, l'amour et la tolérance. Cela soulève des enjeux de dialogue interreligieux et interculturel favorisant la compréhension mutuelle.
Sur tout autre plan, le projet numérique Jeunes Connectés fait du chemin. Koya a désormais son hub numérique. L'espace a été officiellement inauguré par la ministre des Télécommunications et son homologue de la jeunesse. Mamadou Saliouba nous fait le point. À Koya, aux portes de Conakry, la jeunesse a désormais son hub numérique. Aménagé dans l'enceinte de la maison des jeunes de la ville, il est doté d'équipements numériques modernes, une œuvre du ministère des Postes et des Télécommunications à travers l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique. L'objectif de ces hubs numériques, c'est de permettre à notre jeunesse de s'approprier des outils numériques. C'est de donner cette opportunité à ces jeunesses d'apprendre afin qu'ils puissent au moins contribuer ici à l'écosystème économique, mais également aussi de profiter sur le projet Simandou 2040. On fera ce centre, un centre le pilote, un centre référentiel, il fera que les gens comprendront que ici sera la vision pour les autres quand même, Inch'Allah. Ils nous ont donné un outil, c'est à nous maintenant de préserver. Et moi je passerai de temps à temps pour voir si toutefois l'hygiène est là. La réalisation du hub numérique de Koya est la matérialisation de la volonté des autorités de la transition à offrir des opportunités numériques à toute la population guinéenne. Et aujourd'hui, on est fiers qu'à travers cette vision du chef de l'État, nous puissions lancer 6 hubs numériques en même temps à travers le pays. Donc, nous ne nous arrêterons pas là pour l'avenir. Nous comptons qu'à l'horizon 2025-2026, couvrir tout le territoire guinéen, les préfectures, nous puissions avoir des hubs numériques, interconnecter les écoles, les universités. Notre marche est en plein élan. Ce centre-là, il y a 2 compartiments. Il y a un compartiment utilisateur où vous avez pratiquement toutes les applications usuelles que nous utilisons dans nos téléphones à la maison. Donc vous aurez l'occasion prochainement de venir ici pour demander même des conseils. Le hub digital de Koya est un projet pilote du programme de construction des espaces numériques dans les différentes villes du pays. Un programme pour faire de l'inclusion numérique une réalité. Par ailleurs, Plan national de développement sanitaire 2025-2034, le document vient d'être validé par les départements sectoriels, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les acteurs de la société civile. Dans ce nouveau plan, priorité est accordée à l'amélioration de la santé des populations au niveau de toute la pyramide sanitaire. Kerno Maroufba, Mohamed Mpati Kamara. Le plan national de développement sanitaire est un cap important dans la réalisation des objectifs de l'amélioration de la santé de la population. Ce plan pour la période 2025-2034 est validé par l'ensemble des acteurs, à savoir les départements sectoriels, les partenaires et la société civile. Et donc ce travail que nous venons de franchir aujourd'hui concerne ici à considérer à la validation de la chaîne de résultats qui a été élaborée et pour que nous partageons non seulement à l'ensemble des acteurs du département, mais aussi à l'ensemble des autres acteurs du département sectoriel. On n'est pas à la fin du processus, mais on était à une étape cruciale parce qu'elle permet d'aller rapidement sur les autres étapes du processus d'élaboration de cet outil important pour le secteur de la santé. Ce plan décennal sanitaire validé va servir de boussole au ministère de la Santé pour combler les insuffisances de l'ancien plan de 2015-2024. Au cours de cette rencontre, des débats riches et constructifs ont permis de cristalliser une vision commune et définir les priorités stratégiques. La mise en œuvre du PNDS 2025-2034 requerra une mobilisation sans faille, une coopération étroite et une détermination à toute épreuve. C'est un défi collectif, un appel à l'unité et à la responsabilité pour traduire en actes concrets cette vision ambitieuse. Au sortir de cette rencontre de 3 jours, invite a été faite à l'ensemble des acteurs à s'atteler à la mise en œuvre de ce nouveau plan de développement sanitaire 2025-2034. Pendant ce temps, lutte contre le cancer du sein, la structure Force des femmes déclenche une série d'activités dans la préfecture de Koya, un marathon dans un premier temps, puis des panels et des témoignages pour sensibiliser les femmes de Koya sur le dépistage précoce, cerise sur le gâteau, la remise des kits sanitaires à l'hôpital préfectoral.
Abdul Karim Kamara pour plus d'enseignements. Dans les rues de Koya, ces hommes s'alignent sur un marathon pour l'union sacrée contre le cancer du sein. Guidés par un coach, leur journée est ponctuée par plusieurs exercices d'éducation physique doublés de slogans afin de sensibiliser pour toucher la conscience collective. Un combat porté par la structure Force des femmes. Au-delà de la lutte individuelle, il est essentiel de souligner l'importance de la solidarité et de la sensibilisation. Le dépistage précoce, l'éducation et l'accès aux soins sont des éléments cruciaux dans la lutte contre cette maladie. Chaque geste compte. Chaque don peut faire une différence. Cette année, on a avancé avec l'ONG Force des femmes sous le thème « Quelle stratégie de lutte contre le cancer du sein en Guinée ?» qui est un fléau qui fatigue beaucoup nos sœurs, nos mamans, nos jeunes sœurs, nos tantes. Et comme vous le savez, les hommes aussi ne sont pas épargnés. Dans la foulée, la Maison des Jeunes de Koya accueille des panels et des témoignages sur le cancer du sein. Les femmes écoutent avec religion experts et spécialistes sur les mesures de prévention, les risques et comment traiter le cancer du sein. Selon les recherches, selon les articles scientifiques, par an, il y a plus de 500 femmes en Guinée qui sont atteintes du cancer du sein, ce qui est vraiment un problème de santé publique majeur vers lequel on doit se tourner afin de lutter contre cette maladie. La prise en charge en Guinée qui est disponible de nos jours, c'est la chirurgie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie et même la thérapie ciblée. La journée de sensibilisation s'est terminée à l'hôpital préfectoral de Koya où la structure a fait un don de kits sanitaires. À présent, la 6e et dernière session du conseil d'administration du service national d'aménagement des points d'eau. Les dispositions sont envisagées pour redynamiser l'hydraulique villageoise. Des équipements sont enfin disponibles. Il sera question pour le SNAP d'approvisionner les zones rurales en eau potable. Alpha Isiagaba. Le service national d'aménagement des points d'eau s'attelle à faire le toilettage d'un nouvel agenda. Tel est l'enjeu de cette 6e session ordinaire du conseil d'administration. À l'ordre du jour, toutes les activités réalisées au cours de l'année 2024 ont été présentées. Pour aller de l'avant, cette dernière session a permis d'évoquer les difficultés rencontrées en zone rurale afin de proposer des solutions adéquates. Ce qui reste la note clé aujourd'hui, c'est que le premier service de la République, son Excellence Monsieur le Président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya, avait promis des ateliers de forage pour le pays, pour permettre à la population d'accéder à l'eau potable et à proximité. J'annonce au peuple de Guinée qu'effectivement, cette promesse-là s'est matérialisée. Le 25 décembre 2024, nous réceptionnons à Conakry les ateliers de forage promis et offerts par le Président de la République. Pendant des heures, les membres du conseil d'administration ont échangé sur les différentes conventions déjà signées avec les partenaires, sans oublier les projets en cours de réalisation et les défis à relever dans les années à venir. Aujourd'hui, on est tous unanimes qu'il y a un problème à ce niveau-là. On est en train de faire des forages un peu partout, sans les normes, mais c'est parce que le SNAP n'était pas vraiment outillé pour réglementer cela. C'est pourquoi d'ailleurs nous organisons ces états généraux pour mettre fin à cela. Ça va être régulé et personne ne va faire des forages sans avoir un quitus du SNAP. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, nous allons y parvenir avec nos autorités. L'eau étant source de vie, la réalisation effective de ces projets d'aménagement des points d'eau permettra à coup sûr de soulager les populations à la base dans les zones urbaines et rurales. Cancan, bonne nouvelle pour les apiculteurs, des matériels sont mis à leur disposition pour moderniser la production artisanale du miel, un appui du Fonds de développement agricole pour permettre aux acteurs d'augmenter le rendement, certainement l'une des réponses aux exigences du marché local et international. Hicham Okaba. Dans la savane guinéenne, le secteur de l'apiculture est en pleine mutation grâce à un élan de modernisation. Cette dynamique est soutenue par le gouvernement guinéen et ses partenaires pour renforcer l'efficacité et la productivité des apiculteurs locaux.
De nouveaux groupements œuvrant dans l'exploitation du miel bénéficient désormais d'équipements apicoles modernes. Les ruches qui sont là, Kenyan, est beaucoup apprécié parce que si ça s'est installé, ça réduit non seulement contre les feux de brousse, parce que l'exploitation artisanale qu'on avait l'habitude de faire, installer des ruches à la hauteur, quand ça chute, et faire des exploitations, la production, la récolte avec le feu de brousse et autres, là c'est toujours accompagné de problèmes. Et les ruches traditionnelles installées à la hauteur aussi, quand ça chute, ça tombe, c'est des pertes économiques. Donc vraiment, nous sommes très fiers aujourd'hui du gouvernement guinéen et de ses partenaires. Ce kit-là viendra à l'appui ou à l'apport de quelque chose. C'est un plus dans l'exploitation du miel dans la préfecture de Kankan. Donc je ne peux que remercier les donateurs et encourager aussi les bénéficiaires. L'accès à ces nouvelles technologies contribue à améliorer les conditions de travail des apiculteurs pour accroître leurs revenus. Ils peuvent désormais produire du miel de qualité afin de répondre aux exigences du marché local et international. La région de Kankan a bénéficié de plus de 200 et quelques ruches et autres matériaux apicoles. Ça doit être un investissement important. Il faut rappeler que c'est un fonds revolving. Ils sont dans l'obligation de bien utiliser, de rembourser, afin que le fonds qui sera, ce fonds-là serve, n'est-ce pas, à d'autres apiculteurs de la région. Cette évolution offre aux apiculteurs de Kankan les moyens de se frayer le chemin pour valoriser ces produits locaux très brisés. Un tremplin pour s'épanouir sur le plan de la promotion d'une apiculture florissante. Vaste opération d'assainissement, la ville de Mamou fait sa toilette, une action diligentée par la délégation spéciale avec l'appui de l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi AGETIP. Plus de 100 jeunes sont recrutés pour mener cette opération coup de balai. Mamadou Patebaldé est sur place. L'agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi appuie la commune urbaine dans l'assainissement de la ville de Mamou. Pour soutenir cette action, AGETIP vient d'offrir un important lot de matériel d'assainissement à la délégation spéciale. L'objectif global de ce projet est d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes à travers l'approche à haute intensité de main-d'œuvre, IMO. Le projet s'inscrit dans le cadre de la réponse du gouvernement aux sollicitations de la population liées aux problèmes d'inondation dans les quartiers. C'est une façon pour vous de participer à la construction de votre État, de votre préfecture et votre ville carrefour. C'est la ville de référence, ville stratégique, ça devrait être une ville phare de la Guinée. Cette initiative du ministère de la Jeunesse est de mener des activités d'assainissement à haute intensité de main-d'œuvre à travers les communes du pays. On a identifié des jeunes dans les 28 quartiers, des jeunes très actifs. Également, on a identifié des jeunes de la vie associative, des jeunes appartenant à des associations et des groupements également de femmes. Donc ces jeunes, durant 7 jours, vont essayer de faire des actes citoyens. Ils vont assainir la ville de Mamou, ils vont curer de caniveaux pour vraiment rendre la ville de Mamou aussi propre. Notre engagement, c'est de devenir Mamou ville propre, comme avant. C'est ça qu'on voulait aujourd'hui. Ensuite, je félicite le gouvernement. C'est ceux qui ont envoyé le matériel pour qu'on travaille, je le félicite. Je le dis d'augmenter encore. Dans ce partenariat avec la commune, des véhicules sont mis à disposition pour faciliter le transfert des ordures ménagères dans les différentes décharges choisies par les autorités de Mamou. Retour à Conakry. Lutte contre l'insalubrité toujours. Les acteurs de la société civile s'impliquent. L'ONG Nouvelle Vision pour le Progrès organise un tournoi d'assainissement. Les 6 secteurs du quartier Taouya compétissent. Le secteur le plus propre a raflé le trophée de 10 millions de francs guinéens. L'objectif est clair, encourager les initiatives de salubrité. Aboubakar Junior Camara. Tournoi d'assainissement organisé à Taouya. Le concept est nouveau mais plein de sens. Il s'agit de mettre en compétition 6 secteurs pour rafler le trophée du secteur le plus propre. Cette humiliation dans l'amélioration du cadre de vie des populations de cette municipalité est rendue possible grâce à l'ONG Nouvelle Vision pour le Progrès. Pour cette première édition, le secteur Malabou rafle le prix du secteur le plus propre de Taouya.
C'est une fierté pour moi et pour toute la population de Balabou. C'est pour tout le quartier de Ratoma. Balabou, l'année prochaine, on décrochera d'autres trophées encore, Inch'Allah. Avant tout, d'abord, on doit remercier le président de la République parce que, grâce à sa vision, aujourd'hui, les jeunes sont en train de prendre des initiatives de ce genre pour faire ce qu'on appelle l'assainissement. L'assainissement, c'est une affaire de tous. Depuis 2 semaines, cette compétition regroupe toute la jeunesse autour de l'assainissement afin d'impliquer les jeunes dans les actions citoyennes. Nous devions rendre la ville propre de manière durable, faire participer la population à la propriété, créer des emplois rémunérateurs pour la jeunesse dans la gestion et la suivi de la propriété. Curage de caniveau au balayage en passant par le transport des ordures, rien n'est resté à marge des travaux. Pour les autorités, cette activité est une première dans cette localité et les autres doivent s'en inspirer pour rendre plus propre leur environnement. Aujourd'hui, il y a eu concours d'assainissement intersecteur et c'est propre, c'est bon. Il y aura la sensibilisation qui va suivre. Et 3, on va sanctionner les personnes qui vont salir Taouya et le quartier Nyoge Yiremou Taouyara. La nouvelle vision pour le progrès s'engage à multiplier ces activités d'assainissement dans les autres quartiers de la capitale. Une manière d'emboîter le pas au président de la République qui fait de l'assainissement une priorité. C'était l'actualité de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, constante fidélité à toutes et à tous. Les programmes se poursuivent. L'actualité revient dans 4 heures. À très vite.